Je suis scandalisé. Ce sont des faits qui sont inacceptables et qui devront bien sûr être sanctionnés à la hauteur de leur gravité. Incontestablement, le procureur de la République s'est déjà saisi du dossier. Je sais que la Ligue va le faire aussi rapidement, mais c'est une sale journée pour le sport français, car ça nuit à l'image du sport français. Disons que c'est pas le dérapage de trop, c'est des faits qui sont inacceptables et qu'on ne doit pas voir sur un terrain de football en France. Donc il va falloir prendre toutes les décisions qui s'imposent. Je rappelle qu'on a voté une loi le 10 mai 2016 qui renforçait les sanctions, notamment par les interdictions de stade, car c'est les gens qui ont provoqué, qui ont même tapé sur les joueurs, n'ont rien à faire dans un stade. Il faut qu'ils en soient interdits. Et puis on voulait et on veut toujours renforcer le dialogue entre les supporters et les clubs. Et là, il y a du travail. Il va y avoir des sanctions contre le club organisateur, il va y avoir des sanctions contre les fauteurs de troubles, des sanctions d'ailleurs qui vont être pas seulement administratives en interdiction de stade, puisque je vous dis que le procureur s'est saisi du dossier, donc il va falloir laisser la justice opérer. Et puis il va falloir une bonne fois pour toutes que les supporters arrêtent parfois de se victimiser et se responsabilisent. Et quand on veut, par exemple, avec la loi, que les clubs de supporters soient agréés par le ministère des Sports pour pouvoir être en dialogue officiel avec les clubs et l'instance nationale du supporterisme, on se rend compte que 6 mois après le vote de cette loi, il y a plus d'associations de clubs de rugby qui ont demandé leur agrément que d'associations de clubs de foot. Il y a peut-être un problème. Aujourd'hui, l'arsenal législatif existe et pour la prévention, c'est la loi du 10 mai dont je vous parlais, et pour la répression. Donc là maintenant, c'est vraiment une question d'organisation et de sanctions sur les clubs qui sont fautifs. Et c'est vrai que les propos de l'entraîneur de Bastia au mois de décembre, on pouvait penser qu'il allait se passer des choses. Maintenant, on pouvait aussi espérer que des esprits simples ne les prennent pas au premier degré. Incontestablement, c'est ce qui s'est passé. Ce genre d'image n'est pas, comme je le disais dans mon propos liminaire, n'est pas une bonne nouvelle pour le sport français. Et j'ai pas parlé que du foot, pour le sport, pour l'image de la France. Donc bien sûr, et c'est pour ça qu'il faut pas tolérer il faut condamner et pas tolérer ce qui s'est passé là. Avec on a vu même un stadier. Et vous imaginez les gamins les jeunes Bastiais qui sont venus au stade pour voir jouer leur équipe, mais l'image que leur renvoie ce qu'ils ont pu voir, c'est purement intolérable. Au début de saison, il y avait déjà eu des échauffourées, mais en dehors du stade, qui avaient évité au club de Bastia d'être sanctionné par la Ligue parce que ces échauffourées étaient en dehors, et toujours d'ailleurs avec ces pseudo-supporters qui n'en sont pas, et qui délivrent d'ailleurs des messages politiques graves et qui n'ont rien à voir avec un stade. Donc ce que je voulais dire, c'est que je ne tiens pas des propos de circonstance. La loi du 10 mai dont je parle a renforcé les sanctions et administratives et judiciaires par rapport aux fauteurs de troubles, et là il y en a quand même une bonne cinquantaine qui vont devoir, je pense, être sanctionnés. Et puis, en même temps, elle a créé les conditions d'un dialogue. Sauf que si les associations de supporters de foot ne veulent pas demander leur agrément, ne veulent pas que ce dialogue existe, excusez-moi, comme on dit, c'est le serpent qui se mord la queue. On n'y arrivera pas. Parce que si il y avait un dialogue, on pouvait peut-être penser que le club de Bastia aurait mieux organisé la venue des Lyonnais que ça l'a été aujourd'hui.